C'est l'histoire d'une femme séquestrée dans un hôpital public après avoir mis au monde des bébés siamois séquestrés pour facture impayée, facture élevée à près de 194 000 francs CFA. Face aux supplications de la famille, l'hôpital n'a pas cédé. Les bébés décédés ont été retenus dans cette formation hospitalière avant d'être inhumés en l'absence de leur génitrice. La famille est désemparée et dénonce l'attitude de l'administration hospitalière à Yaoundé. D'autres précisions avec Rodrigue Gassi et Marcelin Gransap. C'est une famille désemparée et dépassée par les événements que nous retrouvons à l'entrée principale de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, 12 jours après la mise au monde de bébés siamois de sexe féminin. Le 28 au soir, elle a commencé les contractions. Nous sommes arrivés ici, il était presque 21 h. Elle a été admise en salle et là on l'a opérée. Les bébés sont nés siamois, comme vous le voyez d'ailleurs. On nous a fait comprendre que comme elles sont nées siamoises, on ne peut pas nous renvoyer à la maison. Il faudrait absolument qu'on les laisse ici. Nous sommes, je pense, le 12e jour où était hier, elles ont rendu l'âme. Sauf que c'est 24 heures après le décès des bébés que la famille éplorée a reçu les dépouilles, alors que dans leur tradition, ces nourrissons auraient dû être enterrés le même jour. À l'origine de cette séquestration, le défaut de paiement d'une facture d'environ 200 000 francs CFA. Depuis que nous sommes internés à Génico, on a déjà eu à dépenser plus de 700 000 francs. Maintenant, on nous réclame 194 000 francs. Mon mari a proposé qu'il laisse sa carte d'identité et son numéro de compte. Ils ont refusé. Ils ont séquestré les enfants jusqu'à ils sont déjà en train de se décomposer. Depuis hier, les factures ne faisaient que passer. Bon, on ne sait pas, la mort est arrivée, on n'a pas envisagé que ça devait arriver ainsi. On les a proposé ceci, on peut même faire la dette de reconnaissance. On nous libère, et la maman et les enfants, puis on va payer ça petit à petit. Jusque-là, ils ne sont pas du même avis que nous. Les infirmiers disent qu'il faut rencontrer le major. Il est dans sa chambre. Je lui dis que mon frère, je sais que tu es, à te voir, tu peux quand même connaître la tradition bétique. Les bébés, on les enterre immédiatement. Il dit, en refermant la porte, vous allez attendre les factures, qu'on calcule les factures demain. Je lui dis que, mais mon frère, vous allez manger ces enfants, remettez-moi les enfants. Je vous donne ma carte d'identité et je vous donne mon numéro de compte. Jusqu'à l'heure-ci de 19 h que les enfants sont décédés hier. Voilà les enfants. Ils puent déjà là où vous voyez là. Et moi, je dois aller les enterrer dans ma belle famille. Finalement, lorsque la direction de l'hôpital consent à libérer les bébés décédés, après moult tractations, elle s'accroche sur la génitrice pour se faire payer. Présentement, on nous a remis les bébés, mais la maman est là, disant qu'il faut qu'on s'acquitte des frais de l'hôpital. Bon, la question qu'on se pose, c'est que où est donc les affaires sociales? Ou quel est leur rôle? Contactée par nos soins, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité s'exprimer. Pendant ce temps, la mère des siamoises décédées continue d'être séquestrée à l'hôpital gynéco-obstétrique, alors que le service social de cette formation sanitaire était censé se saisir de ce dossier. On nous a fait comprendre qu'on avait à saisir les affaires sociales. Nous sommes allés là-bas aux affaires sociales. Tantôt, il faut attendre le DG. Tantôt, c'était du genre, non, on part là-bas, non, cela ne relève pas de mes compétences. On s'en va là-bas, ça ne relève pas de mes compétences. Bon, bref. Ce sont eux qui ont prescrit les examens et ils n'ont pas le scanner, ils n'ont pas les coqueurs. Les deux enfants s'y vivent avec un seul cœur. Donc c'est le cœur de l'autre qui alimentait l'autre. Il suffisait seulement qu'un décède et que l'autre meure aussi parce qu'ils utilisaient un seul cœur. Les siamoises, qui n'ont vécu que pendant 12 jours, reposent en Colméan, non loin de Nkwaban, dans l'arrondissement de Kolafamba. Retenue à l'hôpital pour 194 000, Nadège Valérine Dengue, leur génitrice, n'a pas pu vivre ces derniers instants. Rappelons que ce n'est pas la première fois que des patients sont séquestrés dans certaines formations hospitalières de la capitale pour défaut de paiement des factures d'hospitalisation.